cher Verseau, bienvenue dans votre tirage de vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple pour le mois de mai 2021. Alors les personnes en couple, vie conjugale, liaison de type relation suivie, même si votre partenaire géographiquement ne vit pas avec vous mais que la relation est suivie, je prends en considération ce type d'informations. Et en dernier lieu, je ne devrais pas en fait avoir à le préciser, mais de temps en temps, je pense que c'est bon de le rappeler que ça peut être un couple donc hétérosexuel tout autant que ça peut être un couple homosexuel. Donc voilà pour la petite indication de départ. Ensuite, maintenant, je vous donne la structure du jeu où ici, vous avez la carte d'ambiance sur la période du mois de mai. Ici, c'est une carte astrologique qui nous donne la maison sur laquelle il faut se concentrer. Ici, c'est le passé récent. Ici, c'est le présent, l'évolution de la situation entière. Et le dernier point, c'est la raison cachée. Et vous avez vu donc durant le tirage qu'il y a une carte qui a sauté, qui est sortie. Et donc je l'ai mise ici et je vais l'interpréter avec la première carte qui est la 11 tentation, donc la carte d'ambiance qui nous donne donc des informations par rapport à une situation qui semble complexe, en tout cas très tendue, avec peut-être de la... Enfin, non pas peut-être, je pense que c'est exactement ça, c'est qu'il y a donc de la rivalité, de la séduction, de la colère et peut-être la déformation d'une vérité, de la vérité ou de choses qui ne sont pas dites ouvertement. Alors ça crée de l'agressivité et peut-être qu'il peut y avoir également donc une certaine forme de jalousie. Alors pas forcément une jalousie parce qu'il y aurait tromperie au sein du couple par rapport à une autre personne qui perturbe, mais ça peut être par rapport à une situation quelconque qu'il y a dans la relation et qui entraîne donc de l'une des deux personnes de la jalousie. Et ça peut rejoindre en fait ce qui se passe avec la maison astrologique, puisque c'est la maison 10 qui parle donc de la situation extérieure dans laquelle on participe à la vie, dans laquelle on se montre. C'est une maison qui est prise maintenant de manière professionnelle, donc activité. Et donc, il peut y avoir des choses par rapport à cet aspect de votre vie qui entre, bien sûr, parce que tout n'est pas coupé, hein, tout est en lien à chaque fois. C'est la vie qui est comme ça. Et il peut y avoir des choses de l'extérieur qui perturbent donc le couple et que ces choses de l'extérieur viennent de l'activité professionnelle. Alors, on va voir un peu plus dans le détail. Et déjà, sur le point du passé récent, on a l'aguerri. Et l'aguerri, pardon, excusez-moi. Donc l'aguerri qui vient, qui apporte une énergie de très grande détermination, de dynamisme, d'autorité importante, d'assurance et de confiance en soi, et même de fermeté. C'est une énergie qui fait que dans la situation quelconque, quelle qu'elle soit, je veux dire,
cher Verseau, je pense que vous voulez aller de l'avant, vous voulez montrer votre engagement, vous voulez peut-être même montrer le chemin que, selon vous, il faut suivre. Et il se trouve que peut-être c'est dans la façon de faire qui ne convient pas aux deux partenaires, aux partenaires. Donc, ça, c'était sur le passé, hein. C'est de l'engagement très très fort dans une direction et dans le couple en question. Alors, associé, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, associé à la carte 43, la clé qui est à l'envers, je pense, moi je l'interprète avec la carte de la tentation ici, et qui me fait dire qu'il y a un manque d'ouverture, d'une situation qui est sans issue, qu'il y a des émotions très fortes, et pareil, qui peut aller associé à l'autre carte, hein, vers que on peut interpréter comme de la jalousie, de l'envie. Alors ensuite, on passe sur la carte qui représente le présent, justement, et c'est la carte du cadet qui se présente à l'envers, qui nous parle donc de peur, de crainte, d'affronter en fait les changements que l'on sent, que l'on vit, que l'on voit peut-être, qui sont en cours, mais qui vous plongent dans la peur, qui vous rend nerveux, parce que peut-être il y a trop de choses auxquelles vous êtes attaché, profondément attaché, et qui vous perturbent, et que vous choisissez en fait de ne pas exprimer cette peur, cette crainte de manière ouverte, de ne pas l'exprimer, de ne pas la partager. Parce que sur l'évolution, on a aussi cette retenue par la carte de l'Angelot, de ne pas vouloir exprimer ses sentiments, et on reste dans une attitude lointaine je cherche mes mots, dans une attitude de rigueur, de froideur, de rigidité, avec la volonté de ne pas exprimer ses sentiments. Ici. Et il peut y avoir, donc, j'ai parlé de peur tout à l'heure, de crainte, hein, effectivement, et il peut y avoir aussi des remords par rapport à une situation dans laquelle on s'est trouvé et que on estime ne pas avoir été juste peut-être, mais on ne s'ouvre pas là-dessus, on ne dit rien, on garde pour soi donc ses impressions, ses ressentis, et ça met encore plus de tension et d'incompréhension et de flux et de flou, pardon, de confusion dans les échanges, dans ce qu'on laisse transparaître en fait à l'extérieur de soi. Et donc sur la raison cachée, on a la carte de la force qui se trouve donc être renversée, et on revient également sur ce côté de très grande détermination, mais de très grande tension qui est en résultat de cette forte détermination, parce que il peut y avoir trop d'autorité, de discipline, et un manque de volonté d'exprimer clairement, avec beaucoup plus de sérénité, de calme, de détachement, la situation, ses désirs, ses envies, ses souhaits,
Et pour pouvoir solutionner ce qui pose problème, puisqu'il y a problème, et éclaircir déjà la situation ensemble. Il y a une idée de trahison, mais pas de trahison, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à quelqu'un qui se tournerait vers quelqu'un d'autre, une troisième personne. C'est pas du tout ce que je ressens. Je pense que ce sont plutôt une idée de trahison, mais dans les idées, c'est-à-dire dans la sincérité, parce qu'on n'est pas fixe sur ce que l'on veut, sur ce qu'on aimerait que la situation nous apporte, enfin la relation nous apporte dans l'instant, dans la période donnée. Et ça donne un blocage émotionnel avec des non-dits, avec des regrets, des remords, comme je l'ai dit tout à l'heure, et peut-être une fuite des responsabilités, un désengagement de soi dans la relation. Voilà, cher Verseau. Je vous invite à aller voir le signe lunaire, le signe de Vénus et votre ascendant pour avoir plus d'informations et voir si donc votre situation se débloque finalement. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher Verseau, pardon.